You remember what that's like? Having friends? Yeah. I do. I remember what it was like to have a good friend. Après avoir passé les fêtes de fin d'année à Hawkins, une seule question persiste. Pourquoi la saison 5 a-t-elle échoué? Que se passe-t-il avec les fins de série? Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Lorsque les frères Duffer ont créé leur série, ils étaient loin d'imaginer le phénomène qu'elle allait devenir. La série de science-fiction de Netflix a connu un succès fulgurant, devenant l'une des plus regardées de la plateforme, avec une communauté de fans passionnés, avides de découvrir les personnages et prêts à frissonner. Si le développement de l'histoire a pris plus de temps que prévu, année après année, les spectateurs sont retournés à Hawkins, dans l'Indiana, pour percer les mystères du monde à l'envers. Après près d'une décennie, la 5e et dernière saison est enfin arrivée, promettant une ultime aventure avec tous les personnages adorés des fans. Qu'il s'agisse du parcours de 11, de la quête de réponse ou de l'impatience de savoir qui allait mourir, tous les fans se sont précipités sur Netflix pour la découvrir. Si beaucoup ont trouvé le final à la hauteur, la saison dans son ensemble a souffert de quelques faiblesses, même les spectateurs les plus satisfaits pointant du doigt certains défauts. En fin de compte, cette ultime saison de Stranger Things a peut-être été entachée par trop d'erreurs, l'empêchant de conclure en beauté. L'un des principaux reproches des fans concernant la dernière saison est la profusion d'explications, notamment dans les épisodes du volume 2. Certes, la série avait de nombreuses questions à résoudre, et certaines n'étaient pas faciles à expliquer. Lorsque les personnages se sont enfin réunis pour écouter l'explication de Dustin sur le monde à l'envers, la scène a paru interminable, même si elle était nécessaire, car elle répétait plusieurs points déjà compris par le public. D'autres moments marquants, comme la longue conversation entre Holly et Max lors de leur fuite, ont même été moqués en ligne pour leur excès de dialogue au détriment de l'action. Les spectateurs comprennent la nécessité des explications et même, dans certains épisodes de Stranger Things, les réclament, avides de réponse à leurs questions les plus pressantes. Le problème de la saison 5 résidait dans l'ennui croissant des fans, qui s'ennuyaient face à des épisodes qui semblaient n'être que de simples mises en place. Au lieu d'entraîner le public dans une ultime aventure sombre, la série leur a servi à un véritable retour aux sources, les faisant se sentir obligés de bachoter pour un examen plutôt que de profiter de l'histoire. L'épisode 7 affiche la plus mauvaise note de toute la série sur plusieurs sites de critiques, malgré une explication définitive sur la nature du monde à l'envers, prouvant ainsi qu'il existe des manières plus efficaces de transmettre des informations. Les frères Duffer et la promotion de la saison finale promettaient des moments bouleversants, laissant planer le doute sur la mort possible de certains personnages. Pourtant, le plus souvent, le public a été confronté à un besoin désespéré de divulguer des informations, au détriment de scènes de combat intenses ou d'un approfondissement des relations entre les personnages. Certains fans se sont sentis tellement floués par ce qu'ils ont vu qu'ils ont été convaincus que la série devait diffuser des versions alternatives, et une pétition a exigé que Netflix et les créateurs publient les versions non censurées que le public méritait. Le plus gros défaut de la saison 5 est peut-être d'avoir relégué au second plan des personnages adorés au profit de nouveaux venus. Holly a certes joué un rôle important cette saison, et son histoire était captivante, jusqu'à un certain point. Toutefois, même avec d'excellents ajouts, comme le charmant Derek, certains personnages ont souffert d'un manque de temps d'écran, notamment Joyce a été reléguée à un rôle secondaire, se contentant souvent d'être une oreille attentive tout au long de la saison. Les fans espéraient l'avoir joué un rôle plus important car elle est devenue un personnage complexe et attachant au fil de la série. Un autre problème majeur vient du nombre excessif de personnages, dont beaucoup n'ont pas bénéficié du temps d'écran qu'ils méritaient, ni même d'une fin digne de ce nom. Pendant que Joyce décapitait Vecna, Mike, lui, se contentait de se balader avec un pistolet lance-fusée. Nancy et 11 ont eu droit à des moments forts pour affronter le flagellant mental, tandis que Lucas était toujours là dans les parages. Tout au long de la saison, si Will et 11 ont bénéficié d'arcs narratifs riches en émotions, d'autres personnages comme Steve et Hopper ont souvent été cruellement sous-exploités. S'agissant de la dernière saison, c'était l'occasion de passer du temps de qualité avec ces personnages avant la fin définitive de la série. Stranger Things n'a rien fait avec plusieurs personnages préférés et les fans sont déçus car ils en espéraient davantage. Il n'existait probablement pas de fin parfaite pour Stranger Things qui aurait pu satisfaire tous les fans. Conclure une série est notoirement difficile, car il est toujours délicat de concilier les attentes des fans et les intentions des créateurs, les réseaux sociaux réagissant rapidement sur la pertinence du résultat. Vu la popularité de la série, trouver le moyen de mettre en valeur chaque personnage tout en offrant une fin satisfaisante et cathartique était sans doute une tâche impossible pour les frères Duffer. Ils ont pourtant essayé et cela pose un autre problème. Le final de la saison 5 a connu quelques ratés. L'épisode offrait enfin aux spectateurs l'affrontement tant attendu avec le flagellant mental. Si son ampleur a été saluée, il a aussi suscité des critiques,
car il était trop court et la victoire beaucoup trop facile. Même la présence militaire, pourtant un thème récurrent, n'a posé qu'un problème mineur, se manifestant uniquement pour assurer la mort de Kali. La série a également tenté de faire disparaître 11, mais n'a pas su trancher quant à l'acceptation du public, laissant son destin en suspens. Pour de nombreux fans, ce choix est une facilité scénaristique. Au lieu d'apporter la dimension sombre nécessaire au récit, l'épisode met en place une histoire qui cherche à susciter des émotions plutôt qu'à fournir des réponses définitives. Bien que le final affiche une note satisfaisante un peu de partout, cela représente une baisse notable par rapport aux excellentes audiences habituelles de la série, et les fans n'hésitent pas à exprimer leur déception. Si Stranger Things n'a peut-être pas comblé tous les spectateurs lors de son ultime épisode, la saison a laissé un goût d'inachevé, peinant à mettre en valeur tous les personnages et s'enlisant dans des explications au détriment du suspense tant attendu. Malgré quelques moments agréables, comme la partie finale de Donjons et Dragons, la saison 5 de Stranger Things a globalement déçu, ratant plus de choses que des réussites. Il faut revenir sur un point. Le final de Stranger Things présentait un problème majeur. Il était impossible de satisfaire tout le monde. Avant le début de la saison 5, les fans étaient à la fois inquiets et impatients de découvrir un final plus sombre et plus intense, marqué par la disparition de nombreux personnages importants. Ainsi, lorsque tous les personnages principaux ont survécu indemnes, à l'exception de 11, l'héroïne de la série, des légions de fans ont été soulagés, tandis qu'un nombre tout aussi important de spectateurs ont été frustrés. Réussir une fin réussie est toujours un défi pour une série qui a su fidéliser un large public, car les spectateurs d'une série ne partagent jamais tous les mêmes goûts. Lorsque des séries cultes comme Breaking Bad et Les Sopranos se sont terminées, certains téléspectateurs espéraient voir leurs anti-héros respectifs, Walter White et Tony Soprano, se racheter, tandis que d'autres souhaitaient que leur année de méfaits les rattrape enfin. Ainsi, même deux des fins les plus acclamées par la critique ont divisé les spectateurs. Se pose également la question de la longévité. Stranger Things a débuté en 2016 et sa durée de vie étonnamment longue a fait couler beaucoup d'encre. Toutefois, au-delà des discussions récurrentes sur le vieillissement visible des acteurs, un problème plus général se pose, celui des séries qui s'éternisent et développent leur intrigue au fil du temps. Pour qu'une série dure aussi longtemps que Stranger Things, il est nécessaire d'élargir son intrigue. Ainsi, alors que la saison 1 se concentrait sur quelques personnages, la saison 2 en introduit d'autres, la saison 3 encore quelques-uns, et ainsi de suite. Le problème, c'est que la série a toujours eu un casting pléthorique. La saison 1 était centrée sur 11, Lucas, Mike, Dustin et Will, mais aussi sur Jonathan, Nancy et Steve, ainsi que Hopper, le Dr Brenner et Joyce. La saison 2 a introduit Murray, Max, Billy et Bob Newby, tandis que la saison 3 a vu arriver Alexei et le maire corrompu de Hawkins. À l'approche de la saison 5, il était devenu impossible pour la série de rendre justice à son casting désormais pléthorique. Le fait que l'âge d'or des séries télévisées prestigieuses ait placé la barre très haut en matière de fin de série n'arrange rien. Les épisodes finaux de séries comme 30 Rock et The Leftovers ont été salués comme des chefs-d'œuvre dès leur diffusion. Sur le papier, 30 Rock et The Leftovers n'ont pas grand-chose en commun. Pourtant, une similitude essentielle les unit et pourrait expliquer l'accueil plus favorable réservé à leurs épisodes finaux. Ces deux séries, devenues cultes, ont conquis la critique et fidélisé un public nombreux, sans pour autant devenir des phénomènes de la culture pop mondiale. A l'inverse, Stranger Things a subi le même contre-coup médiatique que Game of Thrones. La multitude de spin-offs à venir témoigne du succès phénoménal de la série, l'une des plus importantes de l'histoire du streaming. Cette immense popularité se traduit par une base de fans colossale, qui dit plus de spectateurs dit plus d'opinions et donc des réactions plus partagées face à l'épisode final. Il existe une multitude d'analyses exhaustives du final de Game of Thrones qui prouvent, apparemment sans l'ombre d'un doute, que la fin de la série était objectivement mauvaise. Cela dit, malgré tous ses défauts, il n'existe pas d'épisode télévisé incontestablement mauvais, ni d'épisode télévisé objectivement parfait. Ce qui fait un bon final de série, c'est une conclusion qui s'intègre parfaitement à l'ensemble de l'œuvre. Le final notoirement frustrant de Lost a déçu en partie parce que la série reposait sur le mystère. Toute explication, aussi détaillée soit-elle, risquait donc de paraître vaine après une montée en puissance énigmatique. A l'inverse, l'histoire de Breaking Bad, à l'humour noir et à l'analyse implacable de la lente déchéance morale d'un homme, rendait son sacrifice rédempteur final poignant et justifié. La fin de Stranger Things se situe entre ces deux extrêmes, moins décevante que celle de Game of Thrones, mais loin d'être le triomphe espéré par les spectateurs. Nous vivons une époque très rude, où il est très difficile de finir une série, mais heureusement que certains élus réussissent à le faire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton élu préféré? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Daï, daï, daï.